Bismillah. Dans une gargote malfamée de Londres, la capitale britannique, dînait un couple des plus étranges. La jeune femme, très séduisante, semblait trop élégante pour un tel établissement. Quant à son compagnon, il attirait le regard par sa taille et son allure. Très grand, les épaules larges, le torse puissant et les hanches étroites, il était âgé d'environ 25 ans. Une longue barbe dissimulait ses traits. Son physique et son maintien laissaient supposer qu'il s'agissait d'un athlète bien entraîné. Le couple était engagé dans une discussion animée qui, à certains moments, semblait friser la dispute. « Je ne vois pas pourquoi nous aurions besoin des autres, disait l'homme. Pourquoi partager en six ce que nous pourrions garder pour nous deux? Afin de mener à bien notre plan, il faut de l'argent, répondit la femme. Or, ni vous ni moi n'en possédons. Ces hommes sont riches et prêts à nous payer. Moi pour les informations que je détiens, vous pour votre force. Il leur a fallu 2 ans pour trouver un individu comme vous, Esteban. Maintenant que vous connaissez leur projet, s'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus compter sur votre participation, ils n'hésiteront pas à vous supprimer. Alors quant à essayer de garder tous les profits pour vous... Elle fit une pause et haussa les épaules. Non, mon cher, j'aime trop la vie pour vous suivre sur cette voie. Mais enfin, Flora, nous méritons beaucoup plus que ce qu'ils nous offrent. C'est vous qui apportez les informations et moi qui prends tous les risques. Dans ces conditions, pourquoi ne récolterions-nous qu'un 6e du magot? Eh bien, allez le leur dire si ça vous chante. Mais si j'étais vous, je me contenterais de ce qui m'est offert. D'ailleurs, je peux vous assurer que si vous ne gâchez pas toute l'affaire, cela devrait vous suffire pour le restant de vos jours. Flora savait peu de choses au sujet de son interlocuteur, qu'elle avait découvert 2 mois plus tôt sur l'écran d'un cinéma. Il incarnait un soldat romain dans un péplum à grand spectacle. Après un mois d'enquête, elle avait fini par le dénicher dans un studio de tournage. Jolie comme elle était, elle n'avait eu aucun mal à lier connaissance avec lui. Qu'il fût espagnol et du surcroît issu d'une bonne famille ne faisait aucun doute. C'était aussi un homme sans scrupules. Voilà pourquoi Flora demeurait sur ses gardes. Tôt ou tard, elle devrait bien lui fournir les détails du projet. Et à ce moment-là, il lui faudrait veiller à ce qu'il n'en fasse pas mauvais usage. Pour l'heure, elle était seule à connaître le nœud de l'affaire. Elle ne l'avait même pas dévoilé à ses 4 associés. Lorsqu'elle leva les yeux, elle s'aperçut qu'Esteban la fixait avec une expression que même une femme moins avertie aurait pu interpréter. Quand je suis avec vous, Flora, j'oublie l'or. Je ne pense plus qu'à cette autre récompense. Vous me la refusez maintenant, mais un jour... L'amour et les affaires n'ont jamais fait bon ménage, répondit Flora, imperturbable. Attendez d'avoir mené à bien ce travail, et ensuite seulement, vous pourrez me parler d'amour. Vous ne m'aimez pas, murmura-t-il d'une voix rauque. Tous les autres sont amoureux de vous, je l'ai bien vu. Troc, Pubbles, Blubber, tous autant qu'ils sont. Et Kraski, lui c'est sans doute le pire de tous, car ce démon est séduisant, et je n'aime pas du tout la façon dont vous lui faites les yeux doux. D'un geste, Flora lui ordonna de se taire. Je ne vois pas en quoi cela vous regarde, Senor Miranda. Sachez que je connais ces hommes depuis des années. Vous, je vous ai rencontré il y a quelques semaines à peine. Un éclair de rage traversa le regard d'Esteban Miranda. C'est bien ce que je disais. Vous êtes amoureuse d'un de ces types. Il se pencha vers Flora, l'air menaçant. Si je savais lequel, je le découperais en morceaux. Il passa la main dans ses longs cheveux noirs qui encadraient son visage comme la crinière d'un lion. Ses yeux brillaient d'un éclat inquiétant et Flora jugea bon de le calmer. « Allons, Esteban, vous vous tourmentez pour rien. Je n'aime aucun de ces hommes, pas plus d'ailleurs que je ne vous aime, vous. Enfin, je pourrai peut-être vous aimer plus tard, quand toute cette affaire sera terminée. Pour l'instant, je ne peux rien vous promettre. Vous feriez mieux de promettre, parce que je me fiche pas mal d'avoir l'or, c'est vous que je veux. »« Chut !» murmura Flora. « Les voici. Ce n'est pas trop tôt d'ailleurs, ils ont une demi-heure de retard. » 4 hommes venaient d'entrer dans la gargote. 2 Anglais, anciens boxeurs de leur état, un Allemand au visage écarlate, doté d'un cou de taureau. Le dernier, le plus jeune des 4, était de loin le plus séduisant. Ses traits réguliers et ses grands yeux bruns auraient suffi à justifier la jalousie de Miranda. Mais il possédait en plus la grâce d'un danseur de ballet russe, ce qu'il était au demeurant quand il ne s'adonnait pas à ses activités clandestines. Flora les accueillit avec un sourire, mais l'Espagnol daigna à peine les saluer. « De la bière pour tout le monde !» s'exclama l'un des Anglais. « Tout est prêt !» annonça-t-il. « Nous avons les informations, l'argent et le seigneur Miranda. À vous de jouer, Flora. »
Combien avez-vous, Peebles demanda cette dernière. Nous aurons besoin d'une coquette somme. Peebles désigna l'Allemand du doigt. C'est Bloober, le trésorier. C'est à lui qu'il faut poser la question. Avec un sourire fat, l'Allemand se frotta les mains. Combien nous faut-il d'après vous, mademoiselle Flora? Pas moins de 2000 livres, répondit-elle. Ah, mais c'est beaucoup d'argent, ça, répliqua l'Allemand. Flora esquissa une moue méprisante. Je vous l'ai dit dès le début, tant que vous n'aurez pas la somme nécessaire, je ne vous donnerai ni les informations ni les cartes. Et sans carte, vous ne pourrez jamais atteindre la salle du trésor. Montrez-moi les 2000 livres, et je vous indiquerai comment devenir les hommes les plus riches du monde. Bloober a l'argent, grinça Troc, le deuxième anglais. Alors je ne vois pas pourquoi il râle. Il ne peut pas s'en empêcher, intervint le russe. Bloober marchanderait pour n'importe quoi. Tss, pourquoi dépenser plus que nécessaire, rétorqua Bloober. Si on peut s'en tirer pour 1000 livres, tant mieux. Esteban Miranda fit la grimace. Les 4 histrions lui donnaient la nausée. Bien sûr, rétorqua Flora, il n'empêche qu'il faut 2000 livres pour parer à toute éventualité. Et croyez-moi, d'après ce que j'ai vu de ce pays, vous risquez fort d'y être confronté à ces éventualités. Qu'est-ce que vous imaginez, s'indigna l'Allemand, que je me promène avec une telle somme sur moi? Notre parole ne vous suffit pas, renchérit Troc. Vous osez me le demander, s'exclama Flora en riant. Enfin, je veux bien faire confiance à Karl. S'il m'assure que vous possédez l'argent nécessaire pour couvrir les frais de notre expédition, je le croirai. Karl Kraski hocha la tête avant d'exposer son plan. Nous avons prévu de quitter Londres 2 par 2. Elle sortit une carte de sa poche et la déplia sur la table. Du doigt, elle désigna un point marqué d'une croix. C'est ici que nous nous retrouverons. Bloober et Miranda partiront les premiers, puis Peebles et Troc. Quand nous arriverons, Flora et moi, tout devra être prêt. Nous nous dirigerons alors vers l'intérieur des terres, nous établirons un campement à proximité de notre but, loin des sentiers fréquentés. Miranda entreprendra alors l'étape ultime de son périple. Comme il n'aura à duper que des indigènes ignorants et des bêtes sauvages, ces talents dramatiques ne seront pas soumis à trop rudes preuves. Le sarcasme n'échappa nullement à l'Espagnol, dont les yeux lancèrent des éclairs. Dois-je comprendre que mademoiselle House et vous voyagerez ensemble jusqu'à l'endroit convenu? Demanda-t-il d'une voix sourde. Quelle vivacité d'esprit, répliqua le russe. Miranda se leva d'un banc, prêt à écharper Kraski, mais Flora l'attrapa par sa veste et le força à se rasseoir. Pas de ça. Si vous continuez ce petit jeu, je vais vous planter là, tous autant que vous êtes, et chercher des associés plus raisonnables. Elle a raison, intervint Peebles. Nous faisons tous équipe, nom de nom. H. Serrez-vous la main, conclut Bloober. Le russe, que sa position avantageuse vis-à-vis de Flora rendait magnanime, fut le premier à tendre la main. Pour sa part, Miranda hésita. Puis, avec un sourire patelin, elle serra la main de Kraski. Mais si ce dernier avait pu lire dans l'âme de l'Espagnol, il l'aurait frémi. Maintenant que tout est arrangé, fit Bloober en se frottant les mains, nous vous écoutons, mademoiselle Flora. La jeune femme prit un crayon et entoura un point sur la carte, à bonne distance de la croix dans l'intérieur des terres. C'est le point 0, expliqua-t-elle. Quand nous serons tous là-bas, je vous indiquerai la direction finale pas avant. Aucun des 5 hommes qui lui faisaient face ne pit pas mot. Satisfaite d'avoir établi son autorité sur ces durs à cuire, Flora sortit une cigarette de son étui doré alors fin. Aussitôt, 5 mains se tendirent vers elle avec un briquet.